Cancer, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre tirage du mois de mars. Donc c'est parti, on attaque. J'ai déjà attaqué les oracles de mon côté. Vous avez la force ici pour ce mois de mars. Donc il y a peut-être des situations un petit peu compliquées que vous allez vivre. Mais vous allez avoir justement cette force de dépasser les obstacles. Donc on vous demande avec la force de faire preuve de détermination, de patience, de foi, de persévérance dans ce que vous vivez et de ne rien lâcher. D'accord? Il va falloir vraiment mettre en avant toutes ces qualités intérieures pour pouvoir gérer des situations un peu complexes et dépasser ce qu'on a à dépasser. On voit avec les oracles que le temps va être important dans ce que vous vivez. Il y a cette notion de temps, il y a cette notion de processus pour libérer quelque chose. Et moi, j'ai l'impression qu'on est sur un processus d'évolution où, comment je vais vous dire ça ? Où il y a une certaine sagesse acquise de par des expériences, de par votre vécu, qui va être mis en lumière. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Avec la vieille femme et le gardien, la vieille femme, on est dans cette énergie, de sagesse. D'accord? Alors, on peut parler d'une dame d'un certain âge qui est autour de vous, qui est dans une protection ici. D'accord? Avec le gardien, il y a cette notion de protection. Donc, il peut s'agir d'une situation en lien avec une femme plus âgée que vous libérez ici. Pour le moment, j'en sais pas plus, ok? Ou ça peut être justement vous, avec le temps qui passe et les expériences que vous surmontez, c'est vous qui acquérissez, je crois que j'ai un doute, cette sagesse. Cette sagesse, il y a une certaine forme de guidance. Pour moi, avec la vieille femme et le gardien, il y a comme cette notion de modèle, d'expérience de vie à partager. On voit qu'effectivement, vous pouvez être fatigué, d'accord? On a le corps physique souffrant, donc on peut ressentir une grande fatigue, un épuisement, parce qu'on est dans ce processus depuis un petit moment. Mais on a la grosse avancée karmique. Donc, au mois de mars, les choses vont bouger. Pour moi, les choses vont se transformer. Il va y avoir un switch sur une situation qui va vous permettre de vous sentir plus en sécurité avec le chakra sacré. D'accord? On est à sa place, on est un socle, on a un socle, comment je vais dire ça? On a des bases solides en fait. On a des bases solides et il y a un espèce d'ancrage qui se fait un peu plus au mois de mars. Donc on va aller voir dans quelle situation ça pourrait parler tout ça. Ok, on va aller prendre le tarot. Allez les guides, quel message vous avez pour mes amis Cancer? Alors, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui nous invite, lui, à vraiment remettre de la joie, de l'harmonie dans ce que l'on vit, à expanser son chakra du cœur et vraiment à se mettre dans des situations qui vont nous apporter cette joie en fait, ce soleil intérieur. 7 de pentacle, as de pentacle, parce qu'on voit qu'on est dans l'attente ici. Ça peut nous perturber notre mental. Le mental peut être présent ici. On est dans l'attente d'un projet, là, d'une nouvelle réalité que l'on souhaite manifester, soit d'un investissement, soit d'un déménagement. Ça peut être n'importe quoi de nouveau, de concret dans la matière que l'on veut matérialiser. Mais on est dans l'attente ici. On retrouve cette notion de patience. On vous demande ici de vraiment vous apaiser émotionnellement par rapport à ça. D'être dans cette plénitude, cette foi, cette confiance quant à ce que vous voulez ici manifester. Le roi de coupe, on reste dans la bienveillance, on a foi et on apaise surtout ses émotions. Je pense que ça va être important pour vous de ramener de hautes énergies, de hautes vibrations dans ce processus d'attente. Ouh là, mort et renaissance, parce qu'effectivement là, il y a un changement. Il y a peut-être une page qui se tourne concrètement, réellement dans la matière. En tout cas, il y a une évolution, il y a une belle transformation ici où il va falloir garder un équilibre par contre. Ok, le changement impose souvent aussi de nouvelles façons de faire, de nouveaux procédés. Il va falloir trouver un juste équilibre pour ne pas perdre pied. Ok, donc peut-être prioriser
certaines tâches, certaines responsabilités. Trouvez un équilibre dans ce changement. Oula. Pour pouvoir avancer, il y a des opportunités pour moi ici à saisir pour ce mois de mars. Même si vous pouvez vous sentir un peu dans le brouillard par rapport à une situation, les choses seront beaucoup plus claires. Il y a comme quelque chose qui est acté, il y a une ouverture ici pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est comme si, une fois que vous aurez engagé le premier pas, le chemin sera beaucoup plus clair. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, encore 2. Oula, là, vous voyez plus rien. Voilà. Allez, encore 2 cartes. Oula. 3 d'épée nous parle d'émotions que l'on peut vivre ici. Peut-être par rapport à ce nouveau départ. Par rapport à ce changement de vie ici. On pourra ressentir une petite période un petit peu compliquée où on va se prendre un petit peu la tête, mais vous allez libérer en fait. Ici, ça va être l'ego, d'accord? L'ego qui va venir un petit peu réveiller peut-être des peurs ou des doutes. On a des émotions par rapport à cette situation, certes, que l'on quitte ici. Mais il y a un éveil, il y a une renaissance. Avec le jugement, pour moi, on peut être sur une bonne nouvelle hein, par rapport à ce que vous voulez manifester aussi. En tout cas, il y a une libération. Il y a une libération qui se fait au niveau émotionnel et j'ai l'impression également au niveau dans la matière. Waouh! Et on trouve enfin sa place avec le monde. La boucle est enfin bouclée. Donc oui, vous, ça va vous demander vraiment d'accueillir ce changement, d'avoir la force et la patience pour que les choses s'établissent sur votre nouveau cycle. Mais les opportunités sont là, il va juste falloir faire attention ici à garder un équilibre. Ok? Allez, on va aller voir vos énergies à vous, les amis Cancer, pour ce mois de mars. Quelles sont vos énergies? On est investi ici. On dépense en énergie, sans temps. Il y a quelque chose qui nous prend beaucoup de temps et d'énergie. On peut parler d'une formation au niveau pro. En tout cas, on s'investit pour pouvoir avancer ici rapidement et acter quelque chose rapidement, j'ai l'impression. Ok, alors on est à la recherche ici. On recherche des informations pour avancer, peut-être déménager, changer d'endroit. En tout cas, atteindre ce que l'on souhaite. Allez, au niveau de ce que vous souhaitez. On a un état de manque ici. On peut se sentir seul, d'accord? On est dans des émotions où on a l'impression de ramer, en fait. Où on a l'impression d'être seul dans ce que l'on vit. On est dans cet état de manque par rapport à quelque chose. Votre défi. Oula. Alors, votre défi. Le défi, il y a une décision à prendre, j'ai l'impression, les amis. Déjà, il va falloir se retirer. Vous avez besoin d'y voir clair. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le mental peut être très présent. Donc, il va être important de prendre un moment pour vous ici, de vraiment sortir de votre quotidien pour pouvoir avoir l'esprit beaucoup plus clair avec ce roi d'épée aussi et pouvoir prendre des décisions justes et éclairées. Ok? Au niveau du conseil, et ouais, on vous demande de partir d'une situation là. Enfin, vous êtes en phase de transition. Vous manquez d'informations par rapport à une situation. Donc le page d'épée vous demande vraiment de communiquer avec d'autres, peut-être pour y voir plus clair, pour avoir tous les tenants et les aboutissants par rapport à ce que vous vivez. Au niveau projet pro, on a le 3 d'épée. Donc là, on a des douleurs dans nos projets ou dans notre côté professionnel. D'accord? Le 3 d'épée, il y a quelque chose de douloureux ici. Peut-être une perte, peut-être une fin, peut-être des jugements avec des collègues. En tout cas, ouais, on a beaucoup d'émotions au niveau pro là.
Est-ce que la fin que l'on a vue tout à l'heure est au niveau pro et vous vous orientez, puisque le page d'épée, c'est aussi, il y a une notion de formation. Est-ce que vous vous orientez sur autre chose? Mais effectivement, c'est douloureux. Effectivement, là, il y a des choses à libérer. Allez, j'en rajoute une. 9 de coupe, wow, c'est pour le mieux, les amis. Hein. Le 9 de coupe vous attend derrière. La joie, l'épanouissement. Donc, vous allez pouvoir conscientiser les choses quand vous allez prendre du recul sur ce que vous vivez. D'accord? Sur ce que vous vivez. Et avec le temps, vous verrez que c'était un mal pour un bien, d'une certaine manière. Allez, au niveau émotionnel, relationnel, sentimental. Donc oui, il y a une forme de frustration qu'on va vivre ici. D'accord? Il nous manque quelque chose. Pourtant, on voit qu'il y a des opportunités à côté, mais on reste sur cet état de manque, encore une fois. D'où le fait que ça va être important de remettre de la joie dans vos activités de vie ici. 6 d'épée, on voit qu'on part. On part de quelque chose. On a un contexte ici que l'on quitte. Et émotionnellement, c'est compliqué de laisser ça. Même si on sait que peut-être que ça ne nous satisfaisait plus, mais le fait de quitter reste douloureux, puisqu'on quitte d'une certaine manière une certaine zone de confort, entre guillemets, qui n'en était pas une. Mais vous allez retrouver de la motivation ici pour avancer sur vos projets. Émotionnellement, il va y avoir peut-être une phase qui va être un petit peu compliquée ici, mais on va se laisser porter par notre intuition et par ce que l'on souhaite. Okay? Et là, on a cette fierté. Cette fierté de réussir, cette fierté d'être partie de ce qui ne nous convenait plus. Alors attention, ce n'est pas forcément une situation, ça peut être un schéma ici. Quelque chose d'ancré dans ce que l'on vit au niveau du cœur. Donc ça peut être vraiment avec votre conjoint, dans votre quotidien, au niveau relationnel. Il y a quelque chose qui ne va plus, qui n'est plus aligné avec vous. Et c'est de là que vous allez acter ici des changements. Ok? Allez, au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? On avance, vous passez à une étape supérieure, les amis. Le chariot, c'est en avance, on va vers le succès, on va vers la lumière et ce que l'on souhaite manifester. Donc pour moi, ici, même au niveau spirituel, il y a une belle avancée, les amis. Ouais, on est sur une renaissance ici, clairement. Il y a un éveil dans ce que vous allez vivre. Il y a des leçons ici à tirer, des expériences qui vont être compliquées dans ce que vous allez vivre au mois de mars, mais c'est pour libérer. Là, il y a de belles libérations. On passe vraiment à une étape supérieure pour un changement qui sera beaucoup plus aligné avec vous. Voilà, les amis. Allez, on va finir avec 2 oracles. Les accords Toltec et le petit oracle de Merlin. Alors, les amis Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous avec les accords Toltec? 2 messages. Je sais ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. J'apprends à me questionner et me dire, peut-être qu'il a fait ceci pour une raison, mais peut-être qu'il a fait cela pour une autre raison qui m'échappe. J'accepte de ne pas tout savoir. Je peux imaginer des raisons tout en sachant que ce n'est pas mon imagination. Ensuite, je prends un temps d'arrêt pour me féliciter de tout ce que j'ai déjà dans ma vie. Ce temps de gratitude m'aide à réaliser ce que je suis au temps présent, sans être dans la frustration de penser toujours à un être en devenir qui n'existe pas encore. Je comprends alors que c'est parce que je suis détendue que ce que je veux manifester arrive. Donc là, c'est un petit rappel, les amis, que tout se joue dans l'instant présent. Ok? Qu'avoir des objectifs pour l'avenir, c'est très bien, mais que vibrer l'amour et la joie dans l'instant présent va vous aider à manifester encore plus vite votre futur. Et de toute manière, le futur n'existe pas. Donc, ce que l'on vit est dans l'instant présent. Donc, ne négligeons pas cet instant présent où on est capable d'agir pleinement dessus, en fait. Hein, tout simplement. Allez, je vais prendre Merlin.
et on va voir ce qu'il a à nous dire. Le sortilège de la mandragore, sois maître de tes croyances. Tes peurs et tes angoisses sont le fruit de tes croyances. Cesse de ruminer, car rien de tout ça n'est destiné à arriver. Tes croyances créent ta réalité. Aussi, transforme-les afin qu'elles reflètent tes souhaits et ainsi les matérialiser. Donc, sortez des peurs, les amis, sortez des fausses croyances et restez alignés sur cette énergie d'amour, sur cette énergie de haute vibration, sur la réalité que vous souhaitez manifester. Voilà mes amis Cancer. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter. Restez aussi connectés parce que je vais vous montrer mon nouveau bébé. Tchak, le tarot soufi. Il est juste magnifique. Je vais vous en faire une présentation là dès que j'ai terminé les guidances. Donc restez connectés. Et moi, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Tata, bisous.